Les amis, là il va y avoir de la très belle vidéo sur mon trou préféré à Earth à Dubaï. Je suis content. Regardez les amis, mais c'est fantastique. J'ai l'impression qu'entre le bunker et le ruisseau, t'as pas beaucoup de place. Bon les amis, là il va y avoir de la très belle vidéo. Pourquoi ? Parce que l'autre jour on a joué en journée et moi le 18 de Jumeirah, on vous l'a montré hier soir d'ailleurs, on est venu boire un coup, on est venu là et on a dit ou avant-hier, ça passe trop vite. Là on passe sous la petite cascade derrière le green du 18. Christelle, il n'y a personne. Et en fait j'ai demandé de pouvoir tourner au coucher du soleil sur le 18. On part au départ du 18 qui est mon trou préféré de tous les trous de golf que j'ai pu jouer. Là on est sur mon trou préféré et on peut faire des images jusqu'au coucher du soleil. Avec les canards, regardez ça. Là on peut donc tourner jusqu'au coucher du soleil sur mon trou préféré à Earth à Dubaï. Je suis content. C'est sublime. Regardez les lumières sur ce trou. Oh là là. Regardez les amis, mais c'est fantastique. Regardez ce ruisseau et en fait cette fontaine que vous voyez, sous laquelle on est passé, alimente tout ce ruisseau qui va alimenter la pièce d'eau aussi du 17 et du 16. C'est merveilleux. Et je vais aller vous voir ce que j'ai oublié de vous montrer pendant le vlog, c'est-à-dire la plaque d'Henrik Stenson, la plaque qu'ils ont mis quand Henrik Stenson en 2013, mais ce coup de bois 3 fantastique donné pour Eagle, quasi donné. Et ils ont mis une plaque pour se dire, voilà, il a tapé de là. Et là, je vais vous sortir le Bushnell et je vais pointer le drapeau. Et voilà, et on se rend pas compte à la télé, le trou tourne énormément et monte énormément. On va aller chercher la petite plaque de Stenson, je sais à peu près où elle est. Je regarde, elle doit être là sur notre gauche. Ça y est, on y est. Voilà les amis. Henrik Stenson, European Shot of the Year, le 17 novembre 2013. Bois 3, donc il y a quasiment 9 ans. Je prends mon Bushnell. Pour le drapeau, alors là il est au fond à gauche, alors que lui il avait à l'entrée à droite, mais quand même, il y a 244 mètres en montée. 244 mètres en montée. C'est solide. Et là encore ce trou, vous voyez, là on voit bien le green au fond. Et en fait le départ des pros, soit il est placé là, soit le dernier tour des fois il est par là. Mais quand vous êtes au départ, vous ne voyez rien. Donc je vais aller vous montrer ce qu'on voit du départ du 18 des pros. Vraiment le départ Bhakti de chez Bhakti. Et ensuite bien sûr je le jouerai au coucher du soleil avec cette lumière. Donc là on descend pour aller retrouver les départs. Et au fond, il y a le lac avec le trou 17. Et on va aller donc au départ le plus reculé. Et de là, tu te dis en deux. Bien souvent, il n'est pas pris en deux quand il est au fond, ça, parce que tout simplement, c'est pas possible. Le trou est trop long. Vous allez voir ça. Donc là, vous avez le green du 17. Donc avec le départ, je l'ai vlogué, mais regardez cette lumière. Demain, je le joue, donc je regarde un peu la position du drapeau. C'est pas la plus gentille. Et voilà le départ le plus Bhakti que vous puissiez avoir au 18 du Jumeirah Golf Estate. Là les amis, de ce départ là, vous avez 576 mètres en montée. Avec le dénivelé, on va dire, il y a 600 mètres. Donc, et là vous ne voyez strictement rien en fait. Vous voyez juste les deux bunkers en face. Et pour vous donner un ordre d'idée, le green est dans cette ligne. Donc le dogleg est vraiment énorme et ça vraiment, on ne s'en rend pas compte à la caméra. Regardez ces lumières. Donc là, on le joue du départ blanc. Il fait 525 mètres en montée. Et tu vois pas grand chose en fait, clairement. Parce qu'en fait, avec ce ruisseau qui se resserre juste ici, et ben, tu as l'impression qu'entre le bunker et le ruisseau, tu n'as pas beaucoup de place. Alors qu'en fait, tu en as un peu. Donc je vais essayer de mettre un bon drive. Je ne suis pas échauffé puisqu'on a juste fait quelques putts après manger avec Christelle. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, juste là, plaisir. Le but, bien sûr, j'ai fait double au vlog, le but ça va être d'essayer de faire mieux. Et la fois où je l'avais joué avec la main cassée, je crois que j'avais fait double ou triple.
On va essayer d'aller chercher un par sur le trou 18, c'est le défi ce soir. Elle est là, elle est au sec. Allez, on va aller voir ça. Là, je vais vous filmer la remontée du fairway qui est incroyable, cette remontée, vraiment. Et là, on voit pas encore le clubhouse, hein, pour vous dire. Les amis, je viens de voir ma balle. Je suis très content. Regardez, on voit pas encore le clubhouse, mais on voit le green, c'est bon. Oh là là, c'est beau les amis. Alors je suis pas loin de la plaque de Stenson, mais un peu loin quand même. Là, je vais juste essayer d'aller chercher une régule. Oh là là. Les amis, je vous jure, avec la météo, la vue, kiffez parce que c'est quand même le dernier trou de l'année du DP, maintenant du DP World Tour. C'est le dernier trou de l'année, vous voyez ce que voient les joueurs sur le fairway. Et je peux vous dire que quand vous êtes là, c'est très intimidant. Là déjà en avant-contre, et tu vois pas beaucoup de fairway avec ce ruisseau qui serpente, et tu as intérêt à avoir un bon caddie. Donc là on a l'écran, je vais l'utiliser, parce que je pense que sans caddie sur ce trou, si t'as pas ton carnet de parcours vraiment à l'aveugle, c'est très très compliqué. Parce qu'en fait le fairway, là il est étroit, après il est large, après il est très étroit. Pareil à droite. Donc déjà il faut choisir ton côté. Vu la position de drapeau et la profondeur du green dans l'axe droite-gauche, je vais plutôt aller m'appuyer à droite. Donc on va regarder un peu tout ça, voir ce que ça donne. Voilà, idéalement, vous voyez on est là, il reste quand même du boulot. Idéalement j'aimerais aller me mettre là. Voilà, par là. 160 mètres avec la montée, le petit air du soir. Je vais aller me taper un petit fair set pour aller chercher un bout de fairway partie droite. Et c'est parti. La plaque de Stenson, elle est loin. Et après, souvent au dernier tour, comme je l'ai dit dans mon vlog 18 trous, ils partent des boules bleues ou jaunes pour permettre les attaques en deux facilement et pour permettre de faire un peu de spectacle. Donc là, je vais taper un petit fair set, juste aller chercher un bout de fairway partie droite. Elle est là. Elle est rough de droite, je voulais pas aller dans le ruisseau à gauche, elle est rough de droite. Et d'ailleurs c'est marrant, c'est une position qu'on voit souvent au tournoi, où les mecs au final ils se mettent un peu rough de droite, parce que tu as l'impression qu'à gauche, t'as pas de place. Quand tu es sur le fairway, vraiment, avec ce ruisseau, tu te sens très oppressé. Mais c'est beau. Allez, on va aller voir la distance qui me reste, et essayer d'aller chercher une position pas très loin du drapeau, pourquoi pas. Donc maintenant que le côté du fairway est choisi, on va s'y diriger tranquillement. Voilà la remontée avec ce ruisseau qui est sublime. Regardez ce petit ruisseau. Là, il y a eu de la balle. Hein. Là, il y a eu de la balle dedans. Et je pense qu'il y en a un peu tous les jours. Oui, c'est pas très profond. C'est vrai. C'est vrai, ça va. Regardez ça, les amis. J'espère que vous kiffez, bien sûr, vous me défoncez les pouces bleus et abonnez-vous si c'est pas fait. Regardez des moments de golf comme ça, ça se vit. Alors vous voyez comme c'est étroit à certains endroits, hein. Et puis là le ruisseau par exemple il s'est élargi, regardez avec le coucher du soleil et de là où on vient. Et on arrive face au club, avec le coucher du soleil juste en face. Là, c'est juste fantastique. Ça y est, j'arrive sur ma balle face au club. Il reste 112 mètres en montée. Et pareil, tu vois pas grand-chose du green ici. Je vais taper un tout petit coup de gap wedge. Juste si je trouve un bout de green déjà, je serai très content pour remplir le contrat ce soir. Alors, je suis pas fairway. Pourtant, quand même, il y avait un peu de place à gauche. Mais comme je vous le dis, tu ne te rends pas compte que tu as de la place. Le trou est vraiment superbement bien dessiné et c'est génial. Et c'est pour ça que c'est le dernier trou de la saison. Il peut tout se passer en fait. Tu peux aller chercher en deux, tu peux tomber 2 fois, 3 fois à l'eau, tu peux prendre des putts, tu peux galérer autour du green. La mise en jeu est déterminante. Voilà, un trou de golf intelligent.
Et bien allez, à moi de taper maintenant. Allez. Oui, elle va être bien, hein, parfaite, non? Je pense qu'elle est parfaite, là, ça fait plaisir. Petite balle en draw qui est partie plein piqué. Alors il y a une petite cassure devant, je pense être bon plateau. Et on va voir, mais ça fait plaisir. Celui-là, je vais m'en souvenir. Regardez un peu, hein, parce qu'entre les pierres qui peuvent vous offrir un peu tous les rebonds, et regardez ce fairway qui déverse intégralement vers cette pièce d'eau, c'est là où tu vois que tout peut arriver. Et cette vue est fantastique. On est venu là manger plusieurs soirs, je l'ai joué une fois, je le rejoue demain, on est venu s'entraîner. Sincèrement, cet endroit, c'est pour moi numéro 1. C'est vraiment, si vous venez à Dubaï, faites-le. J'espère que vous ressentirez autant de choses que ce que je peux ressentir ce soir et quand je le joue, vraiment. Regardez, le soleil est en train de se coucher sur Dubaï. Là, je vous jure, alors contrairement aux autres parcours Creek ou Majli, enfin les Emirates qui sont proches des routes, Jumeirah, vous êtes excentré et le parcours est vraiment dans un immense domaine. Vous n'avez pas un bruit à part les oiseaux. Il y a une faune et une flore à Jumeirah, c'est incroyable, vraiment, et c'est fantastique. Elle est au poteau. Bravo. Alors, tu l'auras tapé. Ouais, ça fait bizarre. Tu l'auras tapé. Et dis-toi que les pros, en 2, c'est vraiment une position classique de chip. T'as tapé là où... Voilà. Eh ben. T'as vu la moquette? Ouais, c'est bien entretenu encore. Hein. Ouais. C'est très beau. Et les fairways, c'est vraiment, voilà, c'est du Bermuda. C'est vraiment, vous voyez, ça peut vite accrocher, on voit du grain. Donc, il faut vraiment avoir des bons contacts. Et ben allez, on va aller putter. Regardez, alors beaucoup d'ondulations sur ce putting green, vraiment beaucoup. Et ce club, enfin que moi j'adore personnellement, hein, c'est voilà, très personnel. Peut-être qu'il y en a qui me diront j'aime pas, oh là là, j'aime pas. Ben, moi j'aime. Donc voilà, je vous fais partager ce que j'aime. Là vous voyez, en fait, ce que vous voyez là, vous vous dites oh mais c'est pas bien entretenu. En fait, c'est là où il y a les tribunes. D'ailleurs, vous voyez très bien l'angle droit fait ici même. Parce que le tournoi était il y a juste 2 mois, donc c'est normal qu'on voit encore les traces des tribunes, mais sinon l'entretien du parcours est excellent. Et ensuite, vraiment, le type d'herbe change beaucoup de choses. Là, vous allez pouvoir voir du green, les ondulations, et encore une fois, la caméra, ça écrase énormément. Allez, Christelle qui a un très gros putt. La cassure est énorme, les amis. Vous allez voir la balle, ce qu'elle fait. C'est pas mal, ça. Ouais, les bijoux. Boîte. Oh la bien énorme. Avec cette cassure, bravo. Merci, l'entraînement au putter. C'est ça, tu vois, le stage intensif pendant les vacances. Énorme, hein, bravo. Hein. Merci. J'ai cru qu'elle y allait. Hein. Moi aussi. Oh là, ça fait des choses. Hein? Ça fait des choses. Voilà. Magnifique. Voilà, on y est. Allez, et ben écoutez, je suis bon plateau. J'ai un petit putt. On y va. C'est ça. Dommage. Mais c'est au-dessus. C'était bien fait, voilà. Et voilà. Avec plaisir. Part. Ça? C'est ça. Bravo. Et là, je vais vous faire passer de l'autre côté. On va remonter aussi par la grotte. Donc là, vous avez le départ du 10 juste ici. Ce club. Le green, regardez comment tout... Alors là aussi, il y avait la tribune. Là, vous voyez, on voit bien la ligne de la tribune. C'est pour ça que c'est cramé, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, ben là, regardez comment toutes les ondulations du green et du fairway t'amènent vers ce petit ruisseau. Regardez l'oiseau comme il est beau là. Voilà.
Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette mini vidéo de faire vivre une expérience comme ça. Mettez-moi un max de pouces bleus, vous abonnez si c'est pas fait, la petite cloche pour rien rater. Merci et kiffez votre golf. Et n'hésitez pas, si vous pouvez aller découvrir des endroits comme ça. Et il y en a plein partout dans le monde, il y en a plein en France également. Et kiffez le golf parce que c'est le jeu le plus fantastique au monde. À très vite.